partage mon écran. Donc, j'ai reçu les feuilles de ton C'est contact. bon. Voilà. Alors, vas-y, commence déjà par les feuilles que j'ai mises. Ici, c'est très bien. Non, c'était très bien. La première que tu as mise, c'est très bien. Voilà, très bien. Ça va être une akdama et c'est les mécorotes que je vais te demander de chercher. Donc, vas-y, élargis. Voilà. Voilà. Fait qu'on puisse commencer à partir de Ahia à Shiloni en bas. Descends, Tislachli. Voilà. Et sauf Yudalet. Voilà. Alors, je vous propose l'étude de ce soir. Elle est un peu plus importante. Je n'ai pas prétention d'étudier cette paracha, cet épisode du Tanakh entièrement, mais en tout cas de donner une cave les marchava, ce qu'on a l'habitude de dire, une manière de pouvoir réfléchir sur cet épisode. On parle toujours, surtout dans les temps où on se trouve, on parle toujours de Milhemet Ahim, Altish Pechudam, très grave, faire très attention, de guerre fratricide. On parle de ça comme quelque chose, un point de non-retour. Alors, j'aimerais qu'on se penche dans nos mécorotes du Tanakh pour voir est-ce qu'on a des antécédents dans l'historique du Tanakh où il y a eu des guerres entre frères. Il y en a eu plein. Hein. Oui, mais des guerres entre frères qui en sont venus à l'Ishpordam, mis à part Yosef et les frères, qui finalement ils l'ont pas tué. Mais est-ce qu'on a dans le Tanakh, je reviens dans Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, est-ce qu'on a eu des histoires, des épisodes, qu'on a eu ce qu'on appelle Milhemet Ahim? Je pense, sans peut-être que je me trompe à peu de choses près, que là on va étudier ce soir la Milhemet Ahim la plus grande que le Tanakh n'a jamais connue. Et on en a eu une, pour vous rappeler, pour vous remémorer, parce que dans le cadre de notre étude, on a eu ça à la fin du Sefer Yehoshua. Lorsque Gad et Réhouven et Ménaché ont fait comme un autel, comme un misbéach, comme un migdal, alors toutes les autres Shevatim de l'autre côté du Jourdain sont venus voir, mais qu'est-ce que voulez-vous vous séparer de nous? On est prêt à faire contre vous une guerre fratricide pour vous empêcher de faire un nouveau centre de culte. C'était en fait une déclaration de guerre qui n'est pas du tout arrivée à quoi que ce soit. Donc c'est la première étincelle. Deuxième, et ça c'est quelque chose qui a été avéré, il y a eu excusez-moi l'expression, des petites guéguerres dans Sefer Shoftim, avec Yerubal, avec Gid'on, il y a des petites guéguerres, mais c'était quelque chose de, on va dire, mesuré et contrôlé. Par contre, à la fin du Sefer Shoftim, on a eu le Marassé de Pilegesh Bagiva. Bah oui, là, c'est une grosse guerre. Ah, c'était quelque chose qui était tout Israël contre un chevet d'Israël contre un chevet de Binyamin. Et d'une certaine manière, Binyamin a décidé donc n'a pas été associé à la volonté du peuple entier de Léhokia, de vraiment éradiquer le mal, et le fait qu'il n'ait pas pris part à cette volonté de tout le peuple, elles ont été mis en quarantaine, ils ont été mis à l'attaque. Ils ont dit on va peut-être arriver aujourd'hui au point de les achish, de venir à écraser, effacer presque un chevet entier. Je ne sais pas si on l'avait dit, mais dans le Ramban, dans Sefer Bereshit, on dit que ça a déjà été dit dans le Massa ou Matan entre Yehuda et Yosef. On dit si jamais on trouve le Gavia, chez qui on trouvera on va dire la coupe de Yosef. Yosef a dit il sera pour moi un esclave éternel. Yehuda lui dit non, celui chez qui on trouve le Gavia, la coupe, va mettre, il mourra. Dit le Ramban, lorsque Yehuda a dit il mourra, il a Niba venoyoner maniba, il a prophétisé sans savoir ce qu'il a prophétisé, il a entraîné
il a Maaseh Avot Siman Labanim, il a ici fait allusion au fait que la tribu de Binyamin va peut-être arriver à un moment de l'histoire jusqu'à mourir. Et même si finalement cette histoire-là avec Yosef et les frères s'est arrêtée parce que Yosef s'est finalement dévoilé, eh bien, les paroles de Yehuda ont eu une onde et un écho jusqu'au temps de Pélégesh Bagivra où ça a failli se réaliser de manière effective. Très bien. Mais ça reste encore une fois, j'allais dire, contrôlé. Quelque chose qui s'est fait à Skamat tout Israël, ça a été fait. Là, par contre, on va arriver également au temps de Shmuel entre Avner ben Ner et Yoav ben Tserouya. Ils ont dit Isahaku Amne Arim Efanenu. Les deux chefs de guerre se sont rencontrés. Ils ont dit on fait une petite guerre entre. Il y avait des dizaines de personnes de part et d'autre qui se sont disputées à 100, à mort. Mais c'était quelque chose de limité. Par contre, là, on en vient, là, on se trouve. Alors ici, on va lire parce que les dapim que j'ai photocopiés, ils vont être pour nous un bon moyen de pouvoir en fait faire un résumé. Et à travers ce résumé, on va pouvoir peut-être même éviter de lire tous les psukim parce qu'ici, il fait quasiment une citation. Alors, je vais le lire avec vous brièvement, je vais traduire. On sait que Yerovam, il a régné 22 ans. Après lui, il y a son fils Nadav qui a également régné 2 ans. Ça, c'est du côté de Malchut Israël. Du côté de Malchut Yehuda, de la Malchut de Judée, on a eu Rehavam ben Shelomo. Celui qui a succédé à Rehavam ben Shelomo, c'est Aviyam. Alors, je vous ai déjà dit, il s'appelle aussi Avia, mais du fait que Rehavam et Yerovam ont eu les deux des enfants qui s'appellent Avia, donc pour distinguer l'un de l'autre, celui de chez Yehuda, on l'appelle Aviam, celui de chez Yerovam, on l'appelle Avia. Très bien. Alors là, ici, je saute et je vous dis, Od Mesupa Beprakimenu, chez Rehavam, Bithilat Malchuto, Ratzal et Ilachem Yerovam. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les psukim qu'on a lu dans Menachim, il y a un moment où Rehavam a pensé se mesurer à Yerovam. C'est le moment où Yerovam s'est enfui en Égypte. Et qu'est-ce qui est écrit ici? Dvar Elohim el Shemaya et Elohim le mort. Et mon Rehavam et Shelomo. Melech Yehuda, Kobit Yehuda, Binyamin et Tera Amlemon, Kama Hashem lo ta'alu, ולא תילחמו עם אחיכם ישראל שוב יש לביתו כי מאיתיני הדבר הזה ישמע את דבר השם וישמעו אליכם דבר השם. C'est-à-dire que après le schisme, les tribus de Judée ont pensé se mesurer aux 10 tribus, Yerovam ben Nevat et tous ceux qui sont avec eux. Et il y a eu une voix céleste qui a retenti et qui a dit non, ne vous disputez pas. Ça, c'était au début. Malgré tout, et là, écoutez bien, ça c'est très important. Ici, on va voir un exemple d'un épisode qui apparaît de manière allusive dans Melachim et qui apparaît dans Divrei Hayamim d'une manière tout à fait développée. Le pasuk nous dit dans Melachim, Milchama eta ben Rehavam ben Yerovam kol yemei chayav. Il y avait une guerre qui est survenue du temps de Rehavam et de Yerovam tout le temps de leur règne. Une fois que Rehavam est mort, c'est son fils Aviyam qui a continué à faire une guerre avec Yerovam. Donc on voit finalement qu'au début, ils ont été grondés pour ne pas faire de guerre contre Yerovam. Mais finalement, il y a une guerre qui s'est passée. Maintenant, de quoi s'agit-il? Ayen besefer divrei hayamim chelek bet perek yud gimel. Sham mesupar be'archava al otam milchama ve'sham ne'ema. Écoutez bien. Vayakom Avia. Avia s'est levé. Donc Avia qui est le représentant de la Malchut de Judée, fils de Rehavam. Et à ce moment-là, il s'est adressé à Yerovam pour faire une guerre fratricide, une guerre qui n'a pas son pareil dans son, on va dire, dans les mémadim. Toutes les mesures, toutes les personnes, le nombre de personnes, la grandeur de cette guerre, elle va dépasser tout ce qu'on a mentionné précédemment. Et comme Avia va s'adresser à Yerovam et à toutes les tribus, les 10 autres tribus qui sont avec lui. Sachez que la Malchut, elle revient à David et à ses descendants à jamais.
Je vous rappelle quel est l'historique et la chronologie. Yarovam, d'une manière incongrue, a décidé de trahir Shlomo. Vaimrod al Adonav. Il parle de Yarovam d'une manière méprisable. Eved Shlomo, il l'appelle. Esclave de Shlomo. Avec Betsualav Anashim Rekim Bene Belial. Différentes personnes, des personnes impétueuses, des personnes qui étaient vides de tout Yirat Shamaim, qui ont décidé d'entourer Yarovam. Ils voulaient s'attaquer à Rehavam. Ils ont commencé. Alors attendez, là il a sauté beaucoup. Mais dans tout ça, dans la suite de son oracle, il dit, vous êtes parti avec Yarovam. Yarovam a fait les Agalim, il a fait des veaux d'or. Yarovam a fait Avodah Zara. Qu'est-ce que vous cherchez chez Yarovam? Ici, c'est dommage, il a manqué l'essentiel des psukim. On dit que chez Malchut Rehavam, ils ont réussi à ramasser 800 000 guerriers pour se mesurer à Yarovam ben Nevat. De l'autre côté, excusez-moi, c'est l'inverse. De chez Rehavam, il y a eu 400 000 guerriers. Et de chez Yarovam, il y a eu 800 000 guerriers. Donc, il y a eu une guerre qui était totalement inégale. Mais attention, on parle ici d'1 million de personnes. 400 000 face à 800 000 personnes. Ils ont essayé de faire la guerre contre nous, ceux de Yarovam. Ils ont réussi à prendre le dessus. Mais à ce moment-là, Malchut Yehuda, avec Avia à leur tête, commençait à faire Hatzotzerot, commençait à sonner dans le chauffard, à prier à Kadosh Baruch Hu, commençait à dire nous sommes Malchut Yehuda, nous faisons le Tamid Shel Shahar, Tamid Shel Ben Arbaï, nous faisons la Pretoret, nous faisons toute la Avodat Bet Hamikdash. Vas-tu à Kadosh Baruch Hu nous trahir aux dépens de cet idolâtre et de toutes les personnes qui sont derrière lui? Et la fin de l'histoire, nous Bnei Israël, Bnei Yehuda, Vaïtenem Elokim Beyadam. Kadosh Baruch Hu a fait un miracle et toutes les personnes, donc ils étaient le double de Malchut Yehuda, ils ont été en fuite. Ici on apprend Tchilat Nefila Nisa, le début de la chute, le début d'une défaite, c'est le fait de s'enfuir. La fuite est le début d'une défaite. C'est dommage, vas-y Jérémy, fais Divra Yamim Perek Yud Gimel, parce que comme ça on va voir l'ampleur des morts, c'est inimaginable. Divra Yamim Bet Perek Yud Gimel. Yud Gimel. Souviens. Alors là, on est. Alors, regardez ce qu'il dit dans Pasuk Het. Et attention, avec Betsu. Une seconde, Pasuk Vav. ויקום ירבעם עבד שלמה וימרוד ויקבצו עליו אנשים ריקים ויתאמצו על רחבעם ורחבעם היה נער ורך לבב. Même à propos de Rehavam, il parle de son père d'une manière méprisable. לא יתחזק לפניהם, אתם אומרים יתחזק לפניהם אחד השם ביד בני דוד, אתם המון רב ועמכם עגלי זהב. Vous avez des veaux d'or avec vous, שעשה לכם ירבעם לאלוהים, הלא הדחתם את כהני השם. Vous avez même rejeté les vrais prêtres. Et vous en avez fait des Kohanim qui amé à Ratzot, Kolabal et Maliado, et Farad Bakar, et Edim Shiva, Yakohen, et Elohim. Vous l'avez pris pour en faire un prêtre, même s'il n'a aucune Yirat Shamayim. Hashem Elohenu. Nous, on est, le Malchut Yehuda, nous sommes les élèves, les disciples de la Kadosh Baruch Hu. Lo Azavnu. Kohanim Meshartim Lashem Bnei Aaron, Valvim Bimlechet. Mkaterim Lashem Alot, Baboker, nous fait Avodat Hashem. בערב כתולת סמים, מערכת לחם, מנורת זהב נרותיה, שומרים אנחנו את משמרת השם, on fait toute la עבודה, on garde le בית המקדש, נאמנו בראש האלוהים וכהניו וחצוצרות התרועה, nous on a à notre tête הקדוש ברוך הוא, les כהנים, nous avons des chauffarots, nous avons des trompettes. בני ישראל, אל תילחמו עם השם לאבותיכם כי לא תצליחו, vous perdez votre temps, nous allons gagner. Ne pensez pas vous, le côté de Yerovam, que vous allez avoir aucune emprise sur nous. Yerovam, Asev et Tamaharav. Yerovam ne s'est pas dégonflé. Il a voulu leur faire
un coup par derrière. La vome acharen. Ils ont été pris en sandwich. Ils ont prié. Et les Kohanim, ils font les coups de trompette. Fort des tfilotes de Malchut Yehuda, la Malchut Israël a commencé à être en défaite. nous sommes Bnei Israël, Bnei Yehuda, Veitenem Lokim Yadam, Veyaku Behem, Ve'ammo Makar Abba, Ve'ipelu Halalim Israël, 500,000 ish bahou. 500 000 morts. Ils étaient 800 000 face à 400 000. 500 000 ont été tués. ויקנעו בני ישראל בעת ההיא. ויאמצו בני יהודה כי נשענו על השם אלוהי אבותיהם. C'est terrible. 500 000 morts. Erdof Avia Har Yerovam vient et s'est dit, je ne quitterai pas ce comment je vais à la tête de Yerovam. Kod Mimenu Arim. Je saute encore un pasuk. Velo Atzal Koach Yerovamot bimi Avio veigefeu Hashem vayamot. Le Pshat, il a réussi, Avia a tué même Yerovam. Le Midrash va nous dire que non. Celui qui va être tué, c'est Avia. Mais l'issue est le même. 500 000 morts dans une guerre fratricide. C'est quand même terrible. Est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? D'un seul côté. D'un seul côté. On a eu un S. Mais indépendamment d'un seul côté ou des deux côtés, pour moi, c'est quelque chose qui est mahrid. Est-ce qu'on peut s'imaginer une chose pareille? 500 000 morts. C'est Shoah. 6 500 000, un dixième de la Shoah. C'est terrible. Par nous. Pas par Saddam Hussein. Par nous. C'est nous qui avons fait ça. Il a vigné, c'est raconté de Melachim d'une manière totalement anodine, comme un événement qui suit l'événement qui l'a précédé. C'est quand même terrible. Excuse-moi, en pourcentage de la population de l'époque, c'est plus que la Shoah, certainement. Je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas fait exactement le calcul, mais du temps de Shlomo, on était vraiment beaucoup. Donc, c'est possible qu'il y ait des psukim qui nous précèdent, qui ont décompté qu'on était vraiment énormément. Mais, écoutez, que ce soit relativement au pourcentage de la Shoah, oui ou non, ça reste quelque chose de terrible, 500 000. Quand il y en a un qui meurt, on pleure toutes les larmes de notre corps. 500 000, on ne peut pas s'imaginer, c'est inimaginable. Pshuto kemashma. Alors, j'aurais voulu essayer d'étudier avec vous cette paracha, comme ce que je vous ai suggéré. Je ne suis pas sûr d'avoir une explication à ça. Je peux essayer de vous proposer une réflexion. Alors, Jérémie, vas-y, montre-moi les feuilles qui sont devant toi. Ouais, on va y revenir bientôt. Vas-y, continue. Ok, alors... Ok, voilà. Ça, c'est bien. Le pirouge du dernier passage qu'on a lu, Lo atzar koach Yerovam bimi Avia veigefeu Hashem vayamot. Yerovam n'avait plus de force, il a été touché, il est mort. Amarav Shmuel bar Nachman, Atzavu Yerovam ou Shenigof. Le pshat du passage, c'est Yerovam qui a été tué. Lo nigof et la Avia. C'est Avia qui a été puni. Pourquoi? Velama nigof. Écoutez, c'est terrible. Je n'arrive même pas à dire ce qu'on va lire ici. Quand il a tué les personnes qu'il a tuées, il ne les a pas seulement tuées. Il les a tuées et il les a défigurées. Il ne s'est pas contenté de les avoir tuées. Je vous lis ici. Al she'ha'avira karat penehem shel Israël, dirtiv karat penehem an tabam. מלמד אמר רבי לוי שהושיב עליהם שומרים 3 ימים עד שנשתנה צורתם. Il a fait en sorte qu'on ne puisse pas reconnaître qui sont les personnes qui sont mortes. Comme ça, leurs femmes vont rester agounot à jamais. On ne peut pas ensuite témoigner est-ce que c'est lui qui est mort ou c'est quelqu'un d'autre qui est mort. Donc Avia, il est parti avec cruauté. Il ne s'est pas contenté seulement de faire une guerre. Il est parti, il était jusqu'au boutiste. Autre chose, Rabbi Yochanan Amar, Al shehissedam barabim. La raison pour laquelle il a été puni, parce qu'il a fait honte à Yerovam en l'appelant Evet Shlomo. Parce qu'il a fait honte à son père, Rehavam, quand il a appelé Na'ar Rach Velevav, en disant que c'était quelqu'un qui était avec un cœur très léger.
ou parce qu'il a traité Ahia Shiloni de Anashim Rekim, Bene Belia'al. Il a dit autour de Yerovam, il y a des gens qui se sont attachés. Parmi eux, Ahia Shiloni, des gens qui n'ont aucune Yirat Shamayim. Pour toutes ces choses-là, Avia a été puni. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'ici, encore une fois? Que cette guerre, c'était pas seulement, elle ne s'est pas arrêtée au fait qu'on les a punis. Ils ont été tués. Elle a été faite à tel point qu'on a défiguré toutes les personnes qui ont été tuées. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Jérémie, montre-nous encore une autre page. Alors, viens ici. On va en venir directement au fait. C'est un Mahamar du Rav Kook extraordinaire qui peut nous donner. Je n'ai pas pu tout photocopier parce qu'il y a encore un autre Mahamar. Je n'ai pas pu tout photocopier, mais qui peut nous donner une. Il y a 8 pages. Hein. C'est-à-dire, j'ai 8 différentes Mekorot. Hein. Ouais. Non, mais ici, il y a cette page-là. Après, il y en a une autre. Juste après, il y en a une autre comme ça, qui est sur, comment dire, sur ce Mahamar du Meha'a, de Get Hilul Shabbat. Alors, regarde si tu es à la prochaine page, comme ça. Essaye de tourner. Non. Ah, non. Voilà. Non, c'est pas bon. Non, il y en a une autre encore. Voilà. Non, c'est pas bon. Bon, on verra. Viens, on commence, on verra. Les anciens, il y en avait encore une autre. Celle-là, c'est la première qu'on a étudiée. Tu peux l'effacer. Ça, elle ne reviendra pas. OK. Celle-là, tu peux l'effacer, comme ça, elle ne reviendra pas. Celle-là, on ne l'a pas encore étudiée, peut-être qu'on l'étudiera. Instant, on boucle ça. Celle-là, on ne l'a pas encore. Voilà. Ça remonte en haut, ça, c'est la première. OK. Moi, je veux 452. Ça, c'est 453. Regarde si tu as 452. 451. Peut-être que tu n'as pas reçu le 452, tu crois. Mais c'est dommage parce que c'est le socle, il est là-bas. Donc, je vais vous le lire, l'honneur. Tout ce que je vous ai fait ici, c'est pour lire que la page 452. C'est l'honneur. Je vais essayer de trouver. Vas-y, commence et j'essaie de trouver. Demande-lui, est-ce que tu n'as pas une autre page, la page 452? Demande-lui. Okay. Alors, écoutez bien. Il s'agit ici d'un épisode triste qui s'est passé il y a environ une centaine d'années, du temps du Rav Kook, où dans le Yishuv Eir Ganim, ils ont organisé un Hilul Shabbat Hamoni. Le Yishuv entièrement a fait un Hilul Shabbat de tout le Yishuv. Et le Rav Kook a décidé de s'exprimer pour dire qu'on ne peut pas accepter une chose pareille. Et dans ce cadre-là, il parle de Milchemet De'ot et Milchemet Ahim. Il essaie d'expliquer dans quelle mesure on peut avoir une mahlouket entre différents partis et dans quelle mesure il peut y avoir aussi Milchemet Ahim, une guerre entre frères. Alors, on va dire très brièvement, je vous ai donné. D'abord, il dit quelque chose de très important, c'est quelque chose aussi qui est très important même pour nous. Chaque guerre, chaque mahlouket, il faut toujours la voir dans une perspective certaine. On ne peut se contenter de regarder ça, d'être limité à l'événement présent. Il va donner ici, je vais vous lire avec vous. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ici une crise terrible dans le Mouvan Rouhani de Ram Israël. Ah, bravo, Alik. Matzav, parfois, quand on voit une certaine situation, on peut en venir jusqu'à désespérer. On n'a pas peur. On ne rentre pas du tout en désespoir. Nous savons que Israël, l'Am Israël reste un peuple qui est éternel. Et de l'obscurité brillera une nouvelle lumière. Quand on réfléchit et qu'on se penche sur la Tkufa des Shoftim, c'est toutes les périodes que j'ai mentionnées où il y a eu des guerres entre
entre nous-mêmes, entre nous et nous-mêmes. Anu margishim et adildul ha'omri ve'ruhani shel ha'uma. Tigro, tarigot, charouriot. On voit qu'il y a là-bas des meurtres, des disputes, des scandales. Botzrim kramim ve'osim ilulim bevatei Elohem. Boit du vin et ils font de la avodah zara. Tershachna einenu. Mais vers où on va? C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. 40 ans, 54 ans après être sorti d'Égypte, c'est ça où on en est. On est arrivé là très vite, on est tellement tombé bas. Avec Shalom et Yifim Aïn Mizevala. Quand on regarde cet épisode-là avec une perspective, il est Ornoga. On voit qu'après toute la Tkoufa des Shoftim, Shmuel, David, Shlomo, Binyan Hamikdash, Mamlacha Adira, la royauté, Torah, Chochma, Nevoua, Ruach HaKodesh, Memshala, Mishpat, Tzedek, Ruach Hashem Nashal, Ananim Puzrou. Si on voit ça finalement dans une perspective, on voit que c'était en fait une période qui était préparative. C'était une période qui était antérieure, qui était comme un corridor, comme un couloir avant d'arriver au grand salon. Gamanouayom, Asiré Tikva, Shavé Agola, on revient après 2000 ans de galoute. Si on voit qu'il y a tellement de difficultés comme ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, où tout le monde perd la tête, et on peut croire que les Komet Sanashim ont pris le pouvoir de toute la Médina, et que malgré la démocratie avec laquelle on a pu voter et on a pu élire nos élus, finalement, il y a un pourcentage minimum de 1%, 2% des gens qui sont dans la Tikchoret, qui font de la Médina ce qu'ils veulent et font dire ce qu'ils veulent dire et qui font penser ce qu'ils veulent penser au monde entier. Mais, Alimas Levavenu, il ne faut pas que notre cœur commence à fondre. Ben Shem Hamrim, Ben Shem Rouhanim, Betochim Anu Betzur Israël. Nous avons confiance en Akadosh Baruch Hu, à Omer Yerushalayim Tushav, qui a dit à travers la prophétie, Yerushalayim sera habité, sera construite, Vechorvotem Akomem, qui dit Vertov Hashem, Dvarotah Shehalku Veye, Shvetzan Sheetchil Alem. Il faut rendre tout ça avec perspective. Très bien. On va à la prochaine page. אנו צריכים להבחין בין מלחמה למלחמה. מלחמת דעות, כשיוצאת לכלל איזה מעשה, כבר יש בה איזה משום רוח מלחמה. אנו צריכים ללמוד את התכסיסים של מלחמה קטנה כזאת, שהיא בעיקרה רק תיאורית, ממלחמה גדולה מוגשמת מעשית. מלחמה ממשית, בימי קדם, בעוד עמנו חיים מלאים. Ça c'est très important. Il faut savoir que מלחמת האחים, peut-être que nous l'avons eu, c'est seulement lorsque Am Israël Hayim Meleim. Voilà la réflexion que j'ai voulu vous soumettre ce soir. On va continuer à étudier, mais aujourd'hui, il n'y a pas lieu de Milchemet Ahim jusqu'au sang. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on oublie la hauteur de laquelle nous démarrons quand nous sommes dans Sefer Melachim. Nous sommes de la hauteur du Beth Amikdash, nous sommes de la hauteur de la Nevoa, nous sommes de la hauteur de où Mot Arlan veut l'apprendre de nous, nous sommes de la hauteur où Am Israël est entièrement construite, habitée, avec une multitude, avec de la richesse, avec tout ce qu'on peut s'imaginer. Avec Sanhedrin Belishkat Agazit, avec Nevoa, avec Shlomo Ameler, son fils parmi nous, Ahia Shiloni. C'est avec cette hauteur que on a eu la voix céleste qui nous a dit ne sortez pas en guerre. Et on a eu finalement Akadosh Baruch Hu qui a aidé et qui a sauvé Malchut Yehuda pour s'attaquer à Yerovam qui a fait les Eglei Zahav. Il y a ici une Ge'ara Shmaimit. Il y a ici, on a été grondé par le ciel à travers cette guerre fratricide. Mais attention, on sait que 40 ans avant que le Beth Amikdash soit détruit, Batlou Dinei Nefashot. On a arrêté les dîners nefashot. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le Beth Amikdash va être détruit, qu'Am Israël descend de mal en pis, on n'a plus le mérite, on n'a plus la force, on n'a plus le gova rouhani, on n'a plus la hauteur rouhanite pour pouvoir juger dîner nefashot, pour pouvoir juger ce que le Sanhedrin pouvait juger et mettre quelqu'un à mort. Le mettre quelqu'un à mort, il faut avoir une irat shamaim, une nevoua, une shlimut de la Ouma, une ashra'at shchina au Beth Amikdash,
une Ruach HaKodesh qui réside parmi nous. C'est avec ce Gova qu'on a eu cette Milchemet Ahim. Et dans ce cas-là, parfois, à notre grand regret, il faut savoir parfois couper un membre. Un membre qui gangrène, il faut le couper. Pourquoi? Pour pouvoir sauver le corps, pour sauver le reste du... Ça fait très mal. Et là, ici, il va ramener une Mishnah extraordinaire, le Rav Kook. C'est Rashi qui ramène ça aussi sur la Torah. Le pasuk nous dit Ve'aya kekarovchem el hamilchama ve'nigash hakohen vediber el ha'am ve'amar elhem shema Yisrael kevram milchama al oyevechem. Avant qu'on sorte en guerre, le Kohen Mashuach Milchama nous disait Shema Israël kekarovchem el hamilchama la milchama al oyevechem. Si vous sortez en guerre contre vos ennemis, Shema Israël. Rashi, la Mishnah nous dit le diouk suivant Shani doit Mishnah al oyevechem ve'lo al achechem lo Yehuda al Shimon ve'lo Shimon al Binyamin. Quand vous sortez en guerre contre vos ennemis, il faut que vous pensiez que c'est vos ennemis. Et il peut y avoir parfois dans l'histoire du monde qu'on sort en guerre contre nos frères, nos propres frères. Mais attention, même quand on sort en guerre contre eux, on doit savoir qu'on sort en guerre contre nos frères. Ce qui doit nous éveiller, ce n'est pas la haine qu'on a contre nos ennemis, mais la conscience, le besoin, la volonté de savoir que parfois, même entre frères, ça doit faire mal. Mais on a avant, après et pendant la yedi'a, la connaissance que nous avons à faire à nos frères. Regardez ce qu'il explique ici. Les tarsissé milhama, tout ce qui est comment faire la guerre contre nos ennemis ou contre nos frères, ce n'est pas la même chose. Parfois, ici le Rav Kook écrit, il pourra exister durant l'histoire du monde, durant l'histoire de Am Israël, qu'on en vienne à faire une milchemet ahim ve'en me'achreach miflat. Parfois, on ne peut se sauver de ce qui s'impose à nous. Même quand on est en pleine guerre, regesh ha'ahva hayhu והוא עושה את פועלה בכל מלחמה כפי מדדה, בגדולה כפי גדולה ובקטנה כפי קטנה. Toujours, Regesh Ahva, c'est ça ce qui doit nous éveiller, c'est ça ce qui doit résider en nous. Là, il dit ici le Rav Kook, les Milchama nous kerevim hayom. Aujourd'hui, nous avançons vers une guerre. Milchemet mitzvah, בכאב לב אנו ניגשים, סוף סוף אני מכריע בגלוי, שנדע אשר למלחמת אחים אנו ניגשים, על אחינו ולא על אויבינו. לא ישראל הכנעני והעמלקי, אלא על יהודה, על שמעון ושמעון על בנימין. Nous faisons ici une guerre envers nos frères. On n'est pas ici contre Amalek. רגש האחווה גם נגד אחינו, אלה אשר כל כך התרחקו מסיבות שונות ונרות בית חיינו מיסוד הקודש. Nos propres frères qui se sont tellement éloignés de la Kedusha, Mechaya Torah, Kolelim et Taoma Kula et Dorothea, ou Shemahdir Banu et Regesh Milchama. Cet éloignement, c'est ça ce qui éveille en nous le Regesh Milchama, justement parce qu'on les aime et parce qu'on a ce tsar, alors on s'éveille contre eux en guerre. Ça ne fait qu'accentuer l'amertume que nous avons, qu'on est à se mesurer à eux. Regardez ce qu'il dit ici. Je saute de ligne. Nous n'allons pas dire comme les deux shfachot avec le bébé, c'est les deux zonotes, c'est qui? Non, on coupe les deux et on tue, et ni pour toi ni pour moi. Non, on va toujours, tout ce qu'on fait, on ne veut en aucun cas remettre en cause la force de notre Yishuv en Eretz Israël. Là, il en vient à ce qu'il veut parler. Hilul Shabbat, Shena'asa, Feresem, Moshev, Ain Ganim, c'est-à-dire Sifat Aporanim, Ir'ish et Lev, Ki al Hashem, Yichlalo, et Kol Israël, Yoshev Eretz Israël. Achar Hamecha, Itparza, Kimad, Be'efes Yad. D'une manière instantanée, tout le monde s'est levé. Nishmat Haoma, Matza et Atzma, Nichevet, Ve'aluva, l'idée Hadim, Ibanea. On a été, comment dire? Attends une seconde, il y a quelqu'un qui va venir me chercher pour le deuxième shiur. Pardonnez-moi, je continue tout de suite. Allô? Mashomcha Avraham. Super. Tu me laisses 5 minutes, je termine mon shiur et je descends. Toda Rabba. Excusez-moi. La Ouma entière a été vexée
on est vexé de ce que vous avez fait. L'idée à Hadim Ibanea, Mesu Beraglaim Kolkar Gasot et Taorek Hayea, qui écrase, qui méprise la veine centrale de son corps avec le Hilul Shabbat. Il Khalidom, on ne peut pas se contenter et se permettre de se taire. On est prêt à se battre contre ces gens-là. Alors là-bas, c'était Milhamet Deot. Mais parfois, si on est en point où la Ouma, elle est Kohab et Motna, elle est avec sa force, elle est avec Ashrat Shrina, elle est avec les Nevi'im, elle est avec Ashrat Shrina au Bet Amikdash, avec Sanhedrin Belishkat Agazit, on en viendra peut-être même à verser du sang. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une Vadaout Ba'olam Hazeh. Je vais vous dire ici quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, vous me pardonnez, mais on a tellement le tournis et le vertige de ce que les personnes veulent bien nous faire avaler dans la tikshorette qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Mais moi, je ne m'empêcherai pas, dans le cadre restreint de notre shiur, de dire la vérité absolue. Il y a une vérité absolue. La vérité absolue, c'est la Torah. La vérité absolue, c'est Torah, Mitzvot et Ma'asim Tovim. La vérité absolue, c'est El Ehad Velo Elohim Acherim. C'est servir à Kadosh Baruch Hu et pas la Avodah Zarah. La vérité absolue, c'est Am Israël qui est revenu, qui est sorti d'Égypte, c'est pour faire le Beth Amikdash et mettre une mamlacha qui va réparer l'humanité entière. Et si alors Abraham, avec tous ces ouailles, les 10 autres tribus décident de faire Avodah Zarah, décident de décentraliser le Beth Amikdash, c'est ici une déclaration de guerre. La Ouma, avec à leur tête Avia, ne sont pas prêts à se taire et à laisser faire cette chose-là, à tel point que, mis à part la guerre effective, on va montrer notre mécontentement en leur défigurant. Ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait autre chose que nous défigurer à nous. Vous avez défiguré la Ouma en faisant des Haglezahav. Vous avez défiguré le peuple entier en décidant qu'il y a un autre lieu de culte. Et nous crions haut et fort. Et nous tournons vers un Kadosh Baruch Hu qui nous donne raison. On ne laissera pas cette chose se passer. Il y a une Vadaout Ba'olam Hazeh contre le postmodernisme, contre aujourd'hui le pluralisme à outrance qui véhicule le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue. Nous crions haut et fort. Il y a une vérité absolue. Nous sommes prêts, nos Hayalim sont prêts à se sacrifier pour la Ouma israélite. L'Am Israël, c'est une vérité absolue. La Torah, c'est une vérité absolue. Eretz Israël, c'est une vérité absolue. Nos Hayalim qui sont prêts à se sacrifier, sont prêts à se sacrifier pour toutes ces choses qui sont éternelles. Et personne ne nous racontera qu'il n'y a plus de motivation à l'armée. Il y a ici c'est faux tout ça. Ça, c'est l'imagination qu'on veut nous forcer à nous imaginer. C'est faux. Am Israël est bari. Am Israël veut le Shabbat. Am Israël veut la Torah. Am Israël veut les mitzvot. Am Israël veut se sacrifier pour sa terre. Et si quelqu'un est contre ça, si on était au temps du Beth Amikdash, avec la Shraat Shrina, il y aurait peut-être parfois des guerres qui nous auraient été imposées. On se serait avancé vers cette guerre comme une Milhamet Ahim, pas Milhamet Oivim. Yehuda al-Binyamin et Binyamin al-Shimon, peut-être, contre notre gré, ça nous aurait été forcé. Mais on sait parfois qu'on doit couper des membres qui gangrènent. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Et on doit regarder tous nos frères comme ce qui est écrit dans les 3 psukim qui suivent. D'habitude, on a toujours l'habitude de lever l'étendard du shalom. On dit toujours Ahava v'Chesed, on dit toujours Afagav de'inun mashchitim bani mikru. Alors aujourd'hui, on peut dire sur beaucoup de nos frères qui sont des tinokot shenishbu, qui sont intoxiqués par tout ce qu'on leur a raconté depuis leur plus jeune âge. Mais tout ça, ça ne nous empêchera pas de crier notre vérité haut et fort. Lo nuchal la'amod mineged be'et asher hara'a gamla kol כך et pirya. Ad asher nirdam ruach ha'chaim shenistalka gamra busha tziburit. Le fait qu'on en soit arrivé au fait qu'il fasse ça kval'am ve'eda devant tout le monde, c'est une honte à toute la Ouma. Quand il y a une chose, quelqu'un qui fait chez lui quelque chose, quelqu'un qui fait devant tout le monde. Si on est arrivé au point où on n'a même plus honte de faire certaines choses, dit le Rav Kook, c'est un point de non-retour. Voilà ici les 2 choses que je voulais étudier avec vous aujourd'hui. La première, au temps de Avia, après, suite à ce schisme terrible qui a été
Piloug, qui a été Avodah Zarah, qui a été le déplacement, la décentralisation du Beth Amikdash, on a eu le peuple entier qui s'est levé, qui a dit on ne veut pas de ça. On veut remettre en cause cette fatalité. Et cette guerre a été menée de manière effective avec plus de 500 000 morts tués et défigurés. Et Akadosh Baruch Hu les a aidés à le faire. Comment on a pu faire une chose pareille? Réponse, aujourd'hui ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que pour ça, il faut qu'on soit à la hauteur rouhanite du dégât matériel qui a été fait. La hauteur rouhanite, la hauteur spirituelle, c'est la hauteur du Beth Amikdash, de Shlomo HaMelech, de la Névoie, de Sanhedrin Belishkat Hagazim. En attendant, on doit milhamet derot. Et milhama envers les Ahim, on sait qu'on est éveillé par une volonté et un sentiment de fraternité. Mais parfois, ce sentiment de fraternité peut aller jusqu'à nous amener à l'irréparable. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs, nous avons confiance, nous avons une certitude la plus haute des enjeux et des arachim de la Torah, des mitzvot de Eretz Israël, du Beth Amikdash, de El Ehad, de Shema Israël. Et ça, c'est au-dessus de tout. Adkan, si quelqu'un veut poser une question, on a 1 minute, sinon je dois partir. Non, je ne vais pas poser une question, je voulais juste vous montrer cette photo de notre cher ami David Lahmi qui est à Abu Dhabi et qui donne un panel avec, comme vous pouvez le voir, toutes sortes de personnes avec la kippa sur scène. Extraordinaire. Voilà. Et avec lui, il a le kéfier, lui, il a la kippa. Lui, il a le kéfier et lui, il a la kippa, exactement. Et je rajoute, c'est mon fils, c'est mon fils. Ah salut les amis. Excellent, Shabbat shalom.